Cher Lion, le mois commence avec une pleine lune qui a lieu le 5 décembre, en Gémeaux dans votre 11e maison. Cela pourrait nous montrer la réalisation d'un objectif, ou l'obtention de désirs, ou aussi la fin de certains défis qui existaient avec un ami dans votre vie. Si vous avez des désaccords ou des problèmes avec un ami, attendez-vous à ce que cette question connaisse une fin. Le 10 décembre, Neptune cesse sa rétrogradation et avance. Si vous avez rencontré des problèmes liés à un héritage ou à des fonds communs, des fonds de partenariat, attendez-vous à de meilleurs résultats. S'il y avait des problèmes ou de la confusion, quelque chose d'obscur concernant les finances d'entreprise, ou si nous projetons ce sujet aussi sur les entreprises du partenaire, ou sur les finances liées au partenaire amoureux, s'il y avait quelque chose de vague et peu clair, des dépenses incomprises, attendez-vous à ce que cela se termine et que les problèmes liés aux fonds communs se résolvent. Le 11 du mois, Mercure transite en 5e maison qui est très active chez vous. Le Soleil y est, Mars, Vénus, et Mercure les rejoindra le 11. Durant cette période, nous notons une concentration sur la création, l'innovation, la créativité, les projets. Si vous avez une entreprise, attendez-vous à plus d'activité. Car Mercure ici, que gouverne-t-il? Il gouverne vos maisons d'argent. Quand Mercure, qui chez vous gouverne les maisons d'argent, transite en 5e maison le 11, attendez-vous à de meilleures circonstances financières si vous avez une entreprise, si vous êtes entrepreneur, ou si vous avez des projets créatifs ou innovants. Le 15 du mois, Mars quitte le Sagittaire et rejoint le Capricorne. Donc Mars, à partir du 15 et au-delà, transite en 6e maison. Que devez-vous savoir à ce sujet? Essayez de garder votre relation avec votre famille harmonieuse et équilibrée. Veillez à ce que les problèmes n'entrent pas entre vous et votre famille, surtout les parents, ne les contrariez pas. Essayez de garder la relation avec eux aussi harmonieuse que possible. Le transit de Mars ici est aussi un avertissement de blessures potentielles lors d'entraînement, ou faites attention, conduisez prudemment. C'est juste un avertissement, n'en ayez pas peur. Il n'est pas nécessaire qu'il cause ces choses, mais Mars reste Mars, et il faut se méfier de son transit en 6e maison. Si vous avez des compétitions, vous y réussirez. Si vous avez des concours, vous y réussirez. Si vous avez un défi, une confrontation, vous y réussirez. Toute confrontation avec certaines entités, par exemple si vous avez des droits spécifiques, ou si vous voulez prouver quelque chose en votre faveur de quelque type que ce soit, attendez-vous à trouver des résultats positifs de votre côté. Le 19 du mois, il y a une nouvelle lune en Sagittaire. Cela pourrait être le début de nouvelles idées liées à la création ou à l'innovation. Cela pourrait aussi nous montrer dans certains cas, pas pour tout le monde bien sûr, une nouvelle naissance. Ou du moins le désir pourrait venir, je veux avoir un bébé, je veux agrandir la famille, avoir un enfant. Ces choses nous pourrions les voir. Nous pourrions aussi voir simplement le début d'une nouvelle relation amoureuse, après le 19 du mois, et au-delà. Le 24 du mois, Vénus transite aussi en 5e maison. Cela intensifie les indications dont nous parlions il y a un instant, qui servent la création et l'innovation. Notez que durant ce mois, pour plus d'une raison, votre 5e maison est active et animée. Donc le thème principal de ce mois pour vous est la création, l'innovation, la romance et la vie amoureuse. Pour approfondir ces perspectives et découvrir les prochains rendez-vous astrologiques, je vous invite à consulter les autres vidéos sur la chaîne. Abonnez-vous pour recevoir chaque nouvelle analyse et restez connecté à l'influence des astres sur votre parcours.